Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune qui aura lieu le 29 septembre. Et on va aller voir ensemble du coup les messages pour vous les amis. On va regarder ensemble le message général avec le tarot combiné à l'oracle Astro-Kiff et puis le petit oracle de la magie de la lune. Et ensuite on ira voir un petit peu les messages pour la partie professionnelle, pour la partie relationnelle et on poursuivra avec le déblocage des chakras, avec des petits conseils et des petits messages pour cette pleine lune. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis, vous avez la minuterie en dessous pour voir, revoir, aller sur les passages qui vous intéressent. Si vous souhaitez passer l'intro également, vous avez tout directement dans le descriptif de la vidéo et puis vous les avez également épinglés dans les commentaires. Voilà, vous savez tout. On est parti, c'est une pleine lune en bélier les amis. On ne s'affole pas si vous n'êtes pas bélier, ce n'est pas le sujet en soi puisque dans notre thème natal, nous avons tous une partie de bélier en nous puisque nous avons les 12 signes du zodiaque à l'intérieur de nous, même si nous ne sommes pas nés sous le signe du bélier. Et surtout, le plus important, c'est que cette pleine lune, elle touche tout le monde puisqu'elle est au-dessus de notre tête et les énergies sont pour tout le monde. Et elles sont empreintes finalement de cette énergie bélier à laquelle on peut tous profiter d'une manière ou d'une autre pendant cette période. Ok ? 3 jours avant à peu près, 3 jours après, la pleine lune a une puissance en fonction, je pense qu'à force, si vous avez observé et que vous êtes intéressé, et si vous êtes là, j'imagine que oui, et si vous êtes nouveau, c'est pas un problème, du coup c'est un nouvel intérêt, donc du coup vous pouvez découvrir. Vous vous rendez compte que parfois, c'est pas le jour même de la pleine lune que vous n'allez pas dormir, mais c'est un jour avant ou un jour après. Ou bien, il y a un jour où vous allez avoir les énergies qui sont ressorties dans les messages ou que vous pouvez entendre également sur les astrologues, sur ce qu'ils vous disent par rapport aux énergies qui vont être présentes. Des fois, ça arrive 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après pour vous. C'est parce qu'en fonction de comment ça se passe dans votre thème, en fait, finalement, c'est pas pour tout le monde pareil, mais par contre, on en bénéficie tous, avec ses côtés évidemment positif, on va dire, dans le sens aidant, et puis les côtés un petit peu plus challengeants, puisque c'est une pleine lune. Donc on vient mettre un éclairage, ok ? Pour le petit rappel, donc nous avons eu la nouvelle lune qui était le 30... non, la nouvelle lune, elle était... Attendez que je vous dise pas de bêtises, c'était le 15... Ouais, le 15 septembre, ouais, exact, c'était ça, je crois, pour la date. Excusez-moi si je me suis trompée d'1 ou 2 jours. Donc nous avons eu la nouvelle lune qui était en Vierge. Qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous indique ici un nouveau démarrage, un nouvel élan. Donc il y a eu des énergies où il y a eu, emprunt aux énergies vierges, un démarrage. Donc la possibilité de mettre des intentions, de commencer quelque chose, de commencer un cycle de 28 jours. Il y a eu 15 jours qui sont passés, donc tac, 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 les énergies ont été montantes, donc elles ont été encourageantes. Et là, on arrive au climax sur lequel on fait un point. Et là, on va regarder, il y a un focus. La lune, elle vient éclairer, et elle vient demander, et elle vient regarder, et elle vient dire, grâce aux énergies bélier, de la manière, si vous voulez, à chaque fois, vous imaginez qu'en pleine lune, c'est le signe qui interroge, si vous voulez, et qui vient mettre un coup de projecteur, mais avec ses questions à elle. Donc le bélier, c'est tout ce qui va être leader, énergie d'impulsion, énergie de démarrage, c'est quand même le signe qui démarre l'année zodiacale plus le printemps, vous voyez. Donc en gros, l'énergie bélier, elle vient mettre un coup de projecteur et elle vient dire « Ok, qu'est-ce que tu as démarré, qu'est-ce que tu as lidé, qu'est-ce que tu lides mal ?» entre guillemets, un mal, on s'entend, qui ne va pas dans tes énergies, toi, tu bénéficies d'énergie comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on continue? Et qu'est-ce qu'on arrête? Et qu'est-ce que j'encourage? Et qu'est-ce que j'encourage pas? En gros, vous imaginez un peu ça. C'est très vulgarisé, mais c'est ça l'idée. Ok? Donc on va mettre un petit coup de projecteur et on va aller voir justement les messages de ces énergies béliers et des interrogations et des choses qu'elles peuvent mettre sur le tapis pour voir un petit peu comment on avance, puisqu'après on part sur 15 jours où l'énergie est descendante, donc ce qui va être très aidant à lâcher ce qui ne nous convient pas, à ce qu'on a pris conscience de laisser et également à poursuivre ce que l'on a pris conscience. Il n'y a pas que à laisser, il y a aussi à poursuivre. Vous voyez, pour aller
au nouveau projet qui sera la nouvelle lune en balance 15 jours après. Voilà les amis, pour le projet, pour le programme, pour ce qui se passe. Et bah écoutez, moi j'ai plus grand chose à vous dire à part que on va passer au tirage tout simplement. Bah si évidemment, hein, je vous remercie infiniment pour vos messages d'amour, pour vos messages de bienveillance, notamment sur la dernière nouvelle lune où je m'étais un peu confiée parce que je me rendais compte que je vivais des choses mais que beaucoup de personnes autour de moi les vivaient, et également je les voyais dans vos messages, dans vos commentaires par rapport à cet été. Et du coup, je me suis permise de me confier un petit peu c'est pas en espérant, mais j'imaginais, je ressentais bien qu'il y avait une résonance, et je l'ai vu dans vos messages, hein, vous avez été d'une bienveillance, d'un amour incroyable, et également vous vous êtes confié également sur votre ressenti et sur la période. Donc merci du fond du cœur pour cet échange, ça m'a fait beaucoup de bien. D'avoir ces échanges-là, moi aussi de pouvoir vous partager aussi mes parties de vie et que ça a été accueilli, même si je ne suis pas rentrée dans les détails, j'ai juste dit mon ressenti du moment, mais voilà, c'est très plaisant, en dehors du fait que je sois là, que je vous donne des messages, voilà, il y a aussi ma personne. Après c'est un choix personnel de ne pas me montrer, de ne pas partager mes parties de vie, mais uniquement les messages que j'ai à vous transmettre par rapport aux guidances. Mais ça m'a fait beaucoup de bien et c'était très agréable, et c'était surtout un moment de partage incroyable, et j'ai été extrêmement nourrie de votre retour, de vos messages aussi. Ça m'a fait percuter des choses moi personnellement, vous m'avez fait avancer en fait tout simplement. Donc merci du fond du cœur pour ce moment. Et puis les nouveaux, si vous êtes là et que vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la guidance de la nouvelle lune pour voir comment a démarré ce bail là, ce projet de 15 d'un mois, et si vous voulez savoir de quoi je parle, et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc je vous remercie infiniment, merci du fond du cœur les nouveaux, et belle découverte hein, si vous êtes là jusque là, et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez les prochains tirages, découvrir la chaîne également, vous avez d'autres tirages, et puis voilà les amis, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est déjà pas mal. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, comme toujours vous gardez votre bon discernement, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous appartiennent pas, qui ne correspondent pas à votre vie. On n'essaie pas de faire coller une guidance à sa vie, on voit si sa vie colle au message, et normalement c'est d'une évidence incroyable et d'une clarté incroyable, et si ça ne l'est pas, c'est que ce n'est pas pour vous, et c'est pas grave. C'est que peut-être vous n'avez pas besoin de messages, déjà pour commencer, il faut aussi se dire ça, hein. Parfois vous menez très très bien votre vie et vous avez les messages peut-être autrement, ou c'est vous-même le propre message, vous-même votre propre boussole, et tant mieux pour ça. Et c'est que c'est une période comme celle-ci, et voilà, et tout va bien. Et sinon, c'est que peut-être, c'est dans une autre vidéo, sur ma chaîne peut-être, ou bien chez un collègue ou une collègue. Voilà. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. La décision finale vous appartient. Allez, c'est parti. On y va pour le tirage, les amis. Allez, c'est parti, on y va. Donc les énergies de la pleine lune, les amis, du 29 septembre en énergie bélier, mais qui concerne évidemment tout le monde, comme je vous ai expliqué. On va aller voir ça tout de suite. Ok, l'énergie, le focus sur vous, c'est la force avec le changement. J'adore. Votre ressource, ce que vous maîtrisez, le monde avec la maison 10 et le challenge, le chariot, et ici la transformation, le renouveau, le cycle avec l'éclipse lunaire. Ok, très bien. Mes amis, cette pleine lune en bélier, il va y avoir un avant et un après de vous-même. De vous-même, de vous, de votre personnalité, de votre manière de voir la vie, de votre manière de voir le monde. Et ensuite, évidemment, dans la matière, ça va avoir un découlement. À partir de cette pleine lune, vous pouvez être sûr que jusqu'à décembre, plus rien ne sera comme avant. Tout ce que vous allez créer jusqu'à décembre, tout ce que vous allez, mais même ce que vous avez déjà, vous allez le transformer. Il va y avoir un changement, mais total. Et vous n'imaginez même pas ce que ça va être. Et n'ayez pas peur du changement parce que c'est vous qui l'initiez. C'est-à-dire,
uniquement, c'est pas forcément que, j'en sais rien, moi, vous allez changer de job ou vous allez changer de relation, c'est pas forcément ça. C'est votre manière de voir le monde, de vivre le monde, d'être, de vous positionner, va avoir un impact dans ce que vous allez dire, dans ce que vous allez faire, qui va orienter les choses vers des nouvelles dynamiques. Après, ça peut avoir des changements vraiment très très concrets également. Je pense que vous allez être en chemin, ici, aujourd'hui, à partir de ces énergies de la pleine lune, à réaliser vos idéaux, vos rêves, réellement. Il y a la possibilité de les atteindre là maintenant. Et je rigole parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend et tellement longtemps que l'on travaille à l'intérieur de nous, que l'on fait des trucs, des machins, des bidules et qu'on dépasse des trucs et qu'on dit stop à des choses et qu'on se détache et on a l'impression que c'est pour des miettes. Vous voyez? Ouais, moi, c'est le sentiment que j'ai. Ah, ok, d'accord, ouais, il y a des transformations, etc. Et en fait, ici, il y a quelque chose... Alors, le message aussi que je vais vous donner, il n'est pas facile à entendre. Et pourtant, il est vrai. En fait, vous pourriez vous dire que il y a eu des choses qui sont arrivées dans votre vie. Vous voyez, des choses que vous avez réalisées qui sont belles, parce qu'il n'y a pas eu rien non plus. Et vous vous dites, bah ouais, mais bon, c'est moi qui les ai créées. Si j'avais pas donné, si j'avais pas pris ces risques, si j'avais pas démarré ça, si j'avais pas pris toutes ces prises de décision, ça ne serait pas arrivé. Sous-entendu, et c'est le message que je veux vous donner, donc prenez-le vraiment avec une grande ouverture d'esprit, ce que je veux dire. Sous-entendu, ici, dans mon propos, il y a le côté l'univers, aide-moi sur le reste, parce que moi, j'ai déjà fait ma part du job. C'est-à-dire, les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est moi, maintenant, apporte-moi du miracle dans une autre partie de vie, par exemple. C'est un peu ça l'idée dans mon propos du message que je dois vous transmettre. Même si c'est difficile à voir, en fait, c'est dans les difficultés, dans ce qui s'est passé, que l'univers vous aide. Et vous avez l'impression que, en gros, dans les difficultés que vous avez passées là, vous vous dites, ok, moi je fais le job, donc du coup après, ça, pour moi, c'est l'élément que tu m'apportes à faire en condition de recevoir ton miracle, les réponses à mes vœux, etc. Et bien en gros, sur les parties où vous attendez le miracle, les réponses à vos prières, on vous dit, je t'ai déjà donné ta réponse. C'est-à-dire, je t'ai déjà retiré le boulet à ton pied en te montrant ce qui ne fonctionne pas ou ce qui te maintient encore dans une croyance limitante ou qui te tire en arrière, qui a des influences sur ton énergie. Maintenant, applique ce que tu sais déjà. Ce que tu sais déjà, c'est que quand tu prends des risques, quand tu décides d'actionner quelque chose, sans crainte, sans peur et en ayant confiance, eh ben je suis là, je te soutiens. Et j'accomplis avec toi les miracles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je sais que le message, il est un petit peu bizarre, mais c'est le message que l'on me donne. En gros, on vous a montré d'un côté que vous savez le faire. De l'autre, on vous a dit, vous aviez l'impression de ne pas pouvoir le faire, sur une autre partie de vie par exemple, et sur cette autre partie de vie où vous n'y arrivez pas, l'univers il vous a dit, je ne t'apporte pas le miracle en tant que tel, c'est-à-dire que dans tous les cas, la condition c'est que toi tu décides d'y aller, mais je vois bien par contre que tu es bloqué, que tu n'y arrives pas, parce qu'il y a un truc et tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, je te le montre, c'est mon miracle, c'est ma réponse à ta prière, je te montre ce qui t'empêche pour que tu sois libre d'utiliser ton libre arbitre et de faire. C'est là tout le message il fallait que je vous le passe, parce que c'est là tout le message de la guidance de ce qui est ici. On y va, c'est parti. Mais c'est le message. Donc j'espère que ça va vous plaire, hein, parce que je sais que là ça ramène à sa responsabilité personnelle, à ses choix, et se dire que peut-être vous êtes épuisé, c'est pour ça que je vous fais l'autre message, parce que non, vous n'êtes pas épuisé. Vous avez toutes les ressources, je vous le dis. Alors oui, peut-être que vous êtes épuisé dans le sens où vous avez besoin de reprendre votre souffle, mais vous inquiétez pas qu'avec les énergies de la pleine lune, et en bélier qui plus est, vous inquiétez pas que vous allez avoir la patate. Parce qu'une énergie bélier, elle a la patate, vous voyez. Alors c'est pas forcément des marathoniens, les énergies béliers. C'est pas, si on peut prendre c'est pas du tout les personnes, hein, attention, ce sont les énergies. C'est pas forcément des énergies de marathoniens, par contre, c'est des énergies d'impulsion. Je défonce les portes, j'ouvre.
Ça ouvre, vous voyez, ça ouvre le chemin. Bon, bah, vous allez profiter de ces énergies. Ok, donc le climax qu'on vient vous montrer, c'est le fait que vous avez ici et aujourd'hui, et je pense sur ces 15 derniers jours, vu votre force intellectuelle, votre force mentale qui vous, aujourd'hui, ne vous domine plus, dans le sens ne vous guide plus dans une espèce de soumission, mais qu'aujourd'hui vous maîtrisez. Vous maîtrisez face au changement. C'est-à-dire que avant cette période, et c'est la conscientisation que vous avez à avoir de vous-même ici, c'est le message qu'on vous donne. Donc regardez là où vous le voyez, si ça vous parle bien sûr, là où vous le voyez. En gros, avant, lorsqu'il y avait un changement qui se présentait, que ce soit minime, un petit truc ou un gros truc, vous étiez d'une certaine manière soumis à vos modes de survie qui se mettent en place tout seuls. C'est-à-dire résistance au changement, peur de l'inconnu, donc rejet, résignation, stagnation. Je fais des pas en arrière. Ça, c'était le mode survie. Le mode survie, c'est quoi? C'est l'ego qui a vécu des choses précédemment et qui a dit « Ok, bouge pas, toi et moi, on ne va plus vivre ça, donc je mets en route un schéma, un process, et j'appuie dessus dès que ça me semble être un peu pareil. » Sauf qu'avec le temps, l'ego, il a pris beaucoup de place, c'est-à-dire que, déjà, on va commencer par là, lorsque ça se met en place, c'est quand on est petit. Et après, on accumule de plus en plus de situations. Et de plus en plus de situations où on est au centre de la responsabilité, au centre des prises de décision. Et plus on est au centre, plus il y a d'inconnus, plus il y a une demande de courage et de prise de risque, si vous voulez. Et forcément, qu'est-ce que fait l'ego? Il se met encore plus en plus le mode survie avec les schémas qu'il met encore plus en place, et il prend énormément de place. Ce qui est normal, ce qui est logique parce qu'il veut vous protéger. Et ici, il y a eu un travail qui a été fait sur ça. Maintenant, il faut le conscientiser. Vous n'agissez plus avec ces modes survie face au changement. Vous n'avez plus les mêmes modes les modes on-off, les mêmes modes qui se mettent en place tout de suite. Non, parce que vous avez conscience de vous-même. Déjà parce que vous avez déconstruit des choses, vous vous êtes libéré de certaines choses, vous avez, guéri certaines choses. Et même si elles sont toujours présentes, vous les observez. Une fois qu'elles arrivent de manière habituelle, sauf que quand elles veulent monter à l'intellect, et ici c'est Mercure, hein, quand elles montent à l'intellect, donc quand elles viennent être dans vos pensées, tout de suite, il y a quelque chose, vous, en fait, qui observez cette pensée, qui dit ça va pas, ça. Pourquoi je pense ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi tu viens là? Vous êtes en conscience. Alors oui, c'est toujours là. Oui, il y a un travail à faire, à poursuivre, pour avancer dessus, mais vous avez la confiance. C'est la force, la maîtrise de soi. La maîtrise de ses énergies, la maîtrise de qui je suis, la conscience et le fait de s'observer et de mettre des stops, de dire oui, non, c'est ok, c'est pas ok. C'est une force, c'est une preuve de force et de courage incroyable. C'est de se dominer soi-même, d'avoir sa maîtrise de soi, d'être en conscience que quand je prends cette décision, je sais que j'ai peur, mais j'y vais avec courage parce que j'ai décidé que cette peur n'allait pas prendre le dessus. Ou à un moment donné, je prends une décision, mais je sais que c'est par peur de, mais je la prends en conscience pour éviter quelque chose, mais je le fais en conscience. Donc j'ai conscience des conséquences. J'ai conscience de l'intention que j'ai mis dedans, ce qui me guide, ce qui me dirige à l'instant T où je le fais. Où je vais le faire, si vous voulez. Il y a d'abord l'étape conscience, puis j'agis, j'exprime et j'agis, vous voyez. Ça, c'est un changement énorme. C'est face au changement, mais en même temps, c'est votre changement. C'est incroyable, les amis.
Ça, c'est le Mercure rétrograde en Vierge de toute la période 23 août au 15 septembre. Si jamais vous n'avez pas vu le tirage ou que vous ne l'avez pas regardé à la fin, j'avais fait un tirage sur Mercure rétrograde qui est dans la playlist des tirages intemporels. Et il y avait un tirage à 3 tas. Si vous ne l'avez pas revu après la période, donc c'est-à-dire après le 23 septembre, allez-y, parce que ça va vous permettre de réaliser en fait le travail que vous avez fait. C'était à quoi s'attendre, vous voyez. Et si vous ne l'avez pas écouté, si vous ne l'avez jamais écouté, allez-y et choisissez et vous allez voir. Ça va vous indiquer un message incroyable sur ce que Mercure rétrograde est venu vous faire réviser dans votre intellect, dans votre manière de voir les choses, de vivre les choses intellectuellement, dans votre tête en fait. Notre manière d'appréhender le monde de manière analytique. Et puis avec la Vierge, attention, hein, c'est déjà un signe de base très tourné dans l'intellect. C'est la planète maîtresse de la Vierge. Donc c'est venu faire un travail à domicile 3 fois 10 000, vous voyez. Ok. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que vous maîtrisez, c'est ce que vous êtes. Vous avez une maîtrise de vous incroyable. Et on vous dit que, en gros, on vient vous reconnaître. Donc reconnaissez-vous d'abord. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. On vient vous mettre en lumière toute la force et le courage que vous avez dans les choses difficiles comme dans les choses bonnes pour vous. Vous y mettez tout autant de cœur. Et ça vient être mis en lumière de manière incroyable. Une fois qu'on prend conscience de notre force et de notre courage que l'on a eu et que l'on a, je peux vous dire qu'il n'y a plus grand-chose qui nous arrête. Hein. Et quand je dis qui nous arrête, c'est pas parce on a envie d'avancer. C'est juste que toutes les choses, on va dire basiques, qui auraient pu avant avoir de l'influence sur nous, ne l'est plus parce qu'on a une telle estime de nous que c'est comme un arbre enraciné. Il peut y avoir une tempête autour, l'arbre, les racines tiennent. Ça va bouger un peu, tranquillou. L'extérieur, mais à l'intérieur, c'est bien ancré. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ok, ce que l'on vient mettre en lumière, les amis, dans le sens où c'est votre ressource, c'est ce qui est fait, c'est ce que vous maîtrisez. Il y a eu très certainement c'est pas très certainement, c'est même sûr, il y a eu une fin de cycle qui a été actée pour moi au moment de la nouvelle lune et qui a perduré dans le sens où vous avez digéré les choses et terminé pendant ces 15 derniers jours une fin de cycle, mais une grosse fin de cycle. Hein. Ça fait depuis le début de l'été qu'on est en train de la clôturer. Alors ouais, il y a eu des chutes. Hein. Il y a eu des chutes très importantes où on est venu nous montrer, parce que c'était plus possible de continuer, qu'il y avait soit une mauvaise direction, soit il y avait quelque chose de l'ordre à accepter, c'est la fatalité si vous voulez, à accepter une situation et à prendre des décisions en conséquence. En tous les cas, il y a eu une chute d'une manière ou d'une autre, un truc qui est tombé de haut, qu'on pensait que même si c'était pas très très stable, que ça allait se faire comme ça, rester comme ça, ou bien s'améliorer, mais bon, voilà. Et là, en fait, c'est venu faire un climax, genre, no way, en fait. Regarde cette situation et prends les choses en main. Regarde l'influence qu'elle a sur toi, regarde tout ça, ce cycle est terminé, il faut t'en défaire d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose à apprendre, à intégrer pour être dans cette énergie de force. Alors ça n'a pas été facile, mais par contre les amis, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que vous avez réussi. Vous avez réussi à le faire, vous l'avez dépassé et regardez. J'ai envie de vous dire d'une certaine manière, j'aime pas trop cette expression, mais vous n'en êtes pas mort. Vous êtes toujours debout. Ouais, effectivement, c'est peut-être pas évident, c'est peut-être pas facile, mais vous vous êtes relevé. Vous vous êtes transformé. Ça dépend où vous en êtes dans votre avancée, hein, bien entendu. Vous l'avez traversé. Vous avez dit, ok, j'y vais. Peut-être vous avez fait de la résistance au départ, évidemment, comme tout le monde, n'a pas envie d'ouvrir ce dossier. Mais vous l'avez fait. Et aujourd'hui, c'est votre force, c'est encore une énième expérience pour vous reconnaître dans votre estime de vous, dans votre puissance. Vous avez fait preuve de force et de courage incroyable, les amis.
c'est votre ressource, de vous reconnaître. C'est pas qu'on vous dit, si vous reconnaissez cette force et ce courage, on va vous apporter que des situations comme ça parce que c'est ce que vous savez faire. Pas du tout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ce cycle, il est coupé pour qu'on aille vers des choses plus intéressantes, plus sympathiques. Et une fois qu'on l'a fait ce dossier, on va pas nous le représenter 10 000 fois. Je veux dire, à un moment donné, voilà. C'est se reconnaître soi dans cette force et ce courage. C'est pas de reconnaître ce que vous avez fait pour vous dire bah oui, je l'ai fait une fois, donc du coup je pourrais le faire une deuxième fois. Non, c'est pas le sujet. Non, ça suffit. C'est moi-même, je vous dis non. En fait, moi-même, je dis à l'univers non. Il y a un moment donné, ça va. C'est bon, on va pas clôturer des cycles tous les 4 matins aussi durement, aussi difficilement. Par contre, se reconnaître, s'estimer dans ce que l'on a traversé, aussi difficile que ça ait pu faire, que ça ait pu être, là oui. Reconnaissez-vous. Reconnaissez la force et la puissance avec laquelle vous êtes descendu, vous y avez été, vous avez traversé ça, vous avez regardé les choses en face et vous avez pris des décisions. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire, de plus dur, de plus difficile? Vous êtes là, bon, moi je sais que c'est bon. Déjà, vous voyez, c'est ce sentiment, évidemment qu'il peut toujours y avoir, mais c'est pas le sujet, c'est pas ça. Vous savez, c'est ce sentiment où quand on a traversé quelque chose d'assez difficile, il se passe une situation sociale, par exemple, on va imaginer ça, où vous êtes dans un environnement, je sais pas, vous êtes avec vos collègues, dans une réunion, et puis il se passe quelque chose, il y a quelqu'un qui est un peu, j'en sais rien moi, désagréable avec les autres et tout. Puis tous les autres, ils sont là, ouais, machin, moi je l'ai mal vécu, et tatati, et tatata, et blablabla, et tout. Et vous constatez les choses. Vous êtes là, oui, c'est vrai, la personne, elle s'est mal... c'est pas correct, etc. On va réagir là-dessus, etc. Cette personne n'aurait pas dû faire ça et tout ça. Mais vous avez un espèce de détachement et puis intérieurement en disant, de toute façon, moi, avec ce que j'ai déjà vécu, j'ai envie de te dire ça, pour moi, ce que je viens de traverser là, ça, c'est du pipi de chat, hein, franchement. C'est pas que c'est pas dans le jugement. C'est vous, votre manière de vivre les choses. C'est pas que l'autre n'a pas raison de le vivre comme ça. C'est juste que vous, à l'intérieur, vous êtes là. Moi, oui, je vais en faire. Je vais évidemment que je vais pas laisser passer. C'est important pour moi. Je suis d'accord, etc. Mais la manière dont ça peut vous faire bouger toute votre journée, que ça peut vous faire ruminer, etc. C'est plus le cas. Parce que vous êtes là. C'est un espèce de recul. C'est pas ridicule, c'est un recul. Genre en fait, avec tout ce que je viens de traverser là, je peux pas, sur des énergies comme celle-ci, en fait je peux pas. Je vais les régler, je vais faire ce qu'il y a à faire, mais franchement, non, je vais pas plus le prendre à cœur que ça. Vous voyez, mais c'est un peu ce sentiment-là. Une espèce en même temps d'humilité, où on est revenu à notre place. Vous voyez, c'est un truc un peu comme ça. À notre place dans le sens... d'une humilité, d'une bonté envers nous-mêmes. Je ne m'inflige plus des trucs, non, 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 je ne peux plus. Je n'ai plus envie. J'ai conscience de ça, vous voyez? Parce que vous avez la force et le courage et l'estime de votre force et de votre courage de faire différemment, d'avoir pris conscience que vous êtes différent aujourd'hui. Et oui, c'est possible que quand la personne, elle vient vous dire ça, il y a votre ego là, et votre mental qui vous disent d'habitude, t'es la première personne à te révolter de ça, tu dois te révolter parce que sinon c'est de l'injustice, c'est de l'humiliation, il faut qu'on se protège, il faut qu'on se protège. Et là, vous êtes là, vous observez la pensée et vous êtes là, non, mais non, en fait, on n'a rien besoin de se protéger parce que cette personne, ce qu'elle a fait, ça ne change pas ma valeur, ça ne change pas tout ça. Par contre, effectivement, c'est inacceptable et je dois le faire savoir. Mais j'ai pas peur. Vous voyez l'idée? C'est un énorme changement quand même. C'est incroyable. Le challenge, le défi, les amis, c'est le chariot. Je vous rappelle le message que je vous ai donné au départ, parce qu'il est là le message. N'attendez pas, ici, que la vie vous apporte sur un plateau là, les changements, les cadeaux,
les choses comme ça. Pourquoi? Pas parce qu'elle ne veut pas vous les apporter, hein. Pas parce qu'elle veut pas, mais il n'y a pas de récompense. Je sais que c'est difficile les mots que je suis en train de dire et que c'est déstabilisant et que la récompense, elle sera là dans la facilité que vous allez avoir à démarrer les choses, à transformer les choses, à créer ce renouveau, à créer ce démarrage de cycle dans la direction que vous prenez. C'est-à-dire que le cadeau, c'est qu'on vous a montré la situation qui bloquait vos énergies de force et de courage et de démarrage. Le cadeau, il était là. Vous avez transformé ça en vous dépouillant, en acceptant de regarder les choses en face, de les traverser. Maintenant que vous êtes libre de cette énergie, c'est vous le cadeau. C'est la nouvelle version dans laquelle vous êtes, les nouvelles énergies dans lesquelles vous êtes, cette empreinte un peu neutre et cette possibilité de démarrer sans se bouler au pied ou ce sac à dos. C'est ça le cadeau. Si vous attendez quelque chose de plus, vous allez attendre longtemps. C'est ça qu'on vous dit. C'est pas que la vie n'a pas de cadeau en stock, c'est que vous allez attendre longtemps. Parce que votre cadeau, c'est déjà de reconnaître ça. Je vous l'explique depuis avant. Reconnaissez-vous, estimez-vous dans la force et le courage dont vous avez fait preuve, dans la difficulté. Imaginez comment votre force et votre courage peut se décupler et faire des miracles dans un cycle qui vous est propre, sans boulet, sans sac à dos, qui pèse lourd, juste dans ce que vous voulez, dans votre pleine puissance, dans ce que vous désirez au plus profond de vous, avec amour de vous-même et avec amour de ce que vous voulez créer. Si vous reconnaissez ça, si vous vous dites « Ok, je me sens inspiré du coup, je me sens libre et je peux réaliser tout ce que je veux », vous démarrez la co-création avec l'univers et vous allez effectivement sur le chemin du cadeau. Et le premier cadeau, je vais vous le dire très facilement, très rapidement, le premier cadeau, c'est la facilité avec laquelle les choses vont s'enchaîner, vont se faire. Vos énergies déjà, vous n'allez pas être épuisé, vous n'allez pas être fatigué. Toutes ces pensées de peur, de limitation, de restriction, vous allez voir qu'elles, soit elles sont là, vous les observez, vous les mettez de côté, soit elles ne sont peut-être même plus présentes. Déjà ça, c'est le cadeau, de vivre ça. Et plus vous allez avancer, plus vous allez rencontrer les cadeaux pour vous. La facilité, l'expansion, les choses qui se goupillent très bien, et également les coups de pouce. Mais il faut déjà reconnaître le cadeau du résultat de ce qu'on vous a apporté. La période d'éclipse qui va arriver, c'est à partir de très certainement de la nouvelle lune, de la prochaine nouvelle lune. Parce que c'est toujours sur les nœuds lunaires, et là on est en nœud sud balance et nœud nord bélier. Donc ouais. Il y a un truc, ça va être la période des éclipses, et vous voyez, on vous parle des éclipses lunaires. C'est le challenge. C'est d'accepter déjà que le cadeau, c'est le résultat de qui vous êtes par rapport à la période difficile que vous avez passée. Et je sais que les cadeaux, on ne les attend pas forcément comme ça, évidemment. C'est une autre manière de voir les choses. Maintenant, les cadeaux sont partout, là où on veut bien les regarder. Ça s'appelle la résilience également. Ok les amis? Eh ben dis donc, c'était un sacré message, hein. On va regarder les petits messages ici. Alors, c'est parti sur la force et le changement. Qu'est-ce qu'on vous indique comme petit message en plus? La découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Je vous l'ai dit les amis, aujourd'hui, vous avez la maîtrise de vous-même. Vous avez la conscience de vous-même. Et vous savez dire, hey, toi, cette pensée, elle me nourrit, elle m'encourage, elle me fait avancer, je la garde. Et toi, tu me limites, non, je transforme. Dès que vous avez cette maîtrise-là, vous êtes libre de pouvoir... en fait, vous êtes libre. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui vous maîtrise. C'est vous-même qui maîtrisez tout ça. Donc, vous n'avez plus peur d'aller vers de nouveaux horizons, comme ça vous dit. D'aller vous confronter à des choses nouvelles, différentes.
Vous n'avez plus de problème avec ça en fait, parce que vous n'avez plus peur. Parce que vous maîtrisez vos pensées de peur. Même si elles viennent, vous êtes là, ok, pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, il n'y a que ça, machin. Tac, boum. Et on transforme. Donc, pas de problème à ouvrir au changement, à vivre des nouvelles choses. Puisqu'on n'a plus peur. Puisqu'on maîtrise nos pensées de peur. Et on sait les transformer. Pardon. Ok, sur le monde. Le feu intérieur. Si tu t'autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Vous voyez, cette chute, cette fatalité, cette chose qui a été là, qui a dû se terminer, cette fin de cycle assez difficile, accepter qu'elle ne soit pas un nouvel élément qui vienne faire une empreinte d'expériences difficiles que vous ne voulez plus revivre. Parce que sinon, vous en créez une nouvelle peur. Et c'est dommage, cette fin de cycle, elle n'est pas du tout faite pour ça. Elle est faite pour vous libérer. L'objectif, c'était de terminer ce cycle pour vous libérer et pour connecter à votre feu intérieur. La seule personne qui peut vous faire croire que vous ne pouvez pas accomplir tout ce que vous désirez parce que vous avez peur de revivre la difficulté éventuelle des conséquences d'un nouveau cycle, puisque vous en venez d'en fermer un, c'est vous-même ici. C'est la seule chose qui peut vous empêcher. Cette fin de cycle, aussi difficile qu'elle ait pu être, ce dossier que vous avez dû ouvrir et fermer, pour moi, c'est un dossier qui a des conséquences uniquement sur quelque chose qui n'est pas de votre fait, qui est un effet de circonstance. Dans le sens, c'est pas que vous n'êtes pas responsable, parce qu'on a toujours une part de responsabilité. Peut-être que c'est un dossier que vous auriez dû fermer depuis bien longtemps, mais que vous n'aviez pas envie d'aller revoir, donc vous avez repoussé l'échéance. Donc évidemment, quand on repousse, quand on résiste, c'est 3 fois plus dur quand on le vit. Mais ce sont des dossiers qui sont liés à des choses qui sont terminées à mon sens, qui sont passées, qui sont finies. Et c'est ça qui est difficile, c'est que quand on va fermer des dossiers, alors que présentement dans notre vie, ça n'a pas d'impact réel, mais d'impact, comment on appelle ça, sur notre conscience. Ça peut être des choses transgénérationnelles, ça peut être des choses liées à notre enfance, liées à une histoire passée, vous voyez, et qu'on est là, mais ça fait des années, c'est terminé, et qu'en fait, ça vient être mis sur le devant de la scène. Ça peut être difficile, ça peut être très difficile, parce qu'on se dit, mais moi, dans ma vie, tout se passe bien, et ce dossier vient là, mais enfin non. Ouais, mais sans que vous le sachiez, en fait, ce dossier avait une influence. Vous prenez une place à l'intérieur de vous, dans votre inconscient. Donc c'est bon, il est clôturé, il est fini. Il n'y en a pas 10 000 autres non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, il y a un moment donné, ça c'est un dossier c'est pas un dossier que vous êtes en train de créer aujourd'hui. C'est ça la différence. Vous voyez? Donc n'imprégnez pas des énergies qui sont du passé complet, qui ne reflètent même plus la personne que vous êtes, qui n'ont plus de rapport avec qui vous êtes et ce que vous êtes en train de créer, viennent en plus du fait que vous êtes venu mettre la lumière dessus, que vous en êtes détaché, venir en plus, en empreinte, dire « Bah non, je ralentis mon cycle là où je démarre pas ce nouveau cycle parce que j'ai peur qu'il se passe la même chose que ça. » Mais ça, c'était un truc qui était déjà passé. Vous n'étiez pas en conscience quand ça s'est passé, vous voyez? Vous n'aviez pas les énergies d'aujourd'hui. Vous n'étiez pas dans votre pleine puissance d'aujourd'hui. Donc ne calquez pas les choses. J'espère que je suis claire. Il est incroyable ce message. C'est ouf. Le chariot, les émotions. Accueille chacune de tes émotions comme un messager afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Les amis, le challenge, réellement, c'est vous et archi vous, les amis. C'est vous qui allez démarrer les choses. N'attendez rien. N'attendez pas. Soyez vraiment votre propre initiateur et votre boussole
Vos élans, c'est vos émotions. Vos émotions vous parlent. Je sais que ça fait titre de livre et d'ailleurs ça doit exister, ou titre de film, j'en sais rien. Mais vos émotions vous parlent. Écoutez-les. Si quelque chose dans votre corps vous fait ressentir une émotion où il ne faut pas y aller, on n'y va pas. Si un truc vous donne un élan d'y aller, on y va. J'ai envie de vous dire, sinon vous n'auriez pas mes vidéos. Voilà, un exemple, tout simple. Vous voyez l'idée? Ok, eh ben dis donc, incroyable, hein. Ça c'était du message. Hein. On va aller voir la partie pro, les amis. Allez, c'est parti, je fais le tirage. Ok les amis, allez, c'est parti. Au niveau professionnel, dis donc incroyable. Hein. Incroyable ici. Alors, on nous parle de la nouvelle lune en Scorpion et vous savez que la nouvelle lune en Scorpion va être en novembre. Oui, quelque chose comme ça. 29 là, 1. Donc au 15 octobre par là, enfin mi-octobre, on va avoir la nouvelle lune en Balance, la pleine lune en Taureau fin octobre, début novembre, et donc mi-novembre par là, début novembre, on va avoir la nouvelle lune en Scorpion. Les amis, ici, ce que éventuellement, alors c'est un travail à faire jusqu'à ce moment-là. En fait, si vous voulez, les énergies du Scorpion, c'est des énergies hautement transformatrices, d'accord? Le phénix, on meurt jusqu'à la dernière cellule on brûle, si vous voulez, jusqu'à la dernière cellule, et c'est symbolique, bien évidemment, pour renaître sur la plus belle version de nous. Ici, on vous dit que, en gros, pour profiter pleinement de ces énergies qui seront en novembre, on vous influe à travers ce message des énergies où, avec l'ange terrestre, donc il y a des énergies, personnes, Dieu, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances, des énergies qui vous encouragent et qui vous aident là, pendant toute cette période, jusqu'à la nouvelle lune en Scorpion, jusqu'aux énergies Scorpion, qui vous aident énormément à transformer vos peurs. M'amour, je finis et après tu sors. Qui vous aide à travailler vos peurs. Mais il y a le libre arbitre. Il faut le décider. C'est ce qu'on a vu avant dans la guidance générale. Prenez conscience de vos peurs et travaillez-les. Mamour, stop, s'il te plaît. Je t'ouvre après. Allez. Et travaillez-les. C'est-à-dire, je les observe, je vais voir ce que cette peur m'indique, je la traverse et je la libère. Il y a des énergies pendant tout ce temps-là qui vous encourage et qui vous aide à le faire. C'est possible que ce soit à travers une thérapie. Hein. Peut-être que l'ange terrestre est un thérapeute, est un ami fidèle à qui vous pouvez traverser ces moments-là, exprimer vos peurs les plus profondes. C'est du tréfond de chez tréfond ici. Hein. On vient toucher des trucs qui sont intimement liés, moi à mon sens ici, de ce que l'on me dit, à des énergies du collectif. Donc les énergies du collectif, elles ont été transmises par le transgénérationnel, elles ont été transmises par notre éducation, les personnes qu'on a côtoyées, l'école et les médias et tout ce qu'on nous influe autour de nous. Donc quand ça vient taper ces peurs-là, il faut oser y aller parce que en gros, d'habitude, des peurs que vous avez, ça peut être en lien avec en surface la peur de ne pas être à la hauteur par rapport à ce que son papa ou sa maman avait en attente de nous. Là, c'est le monde. Là, c'est tout ce que tout le monde pense qui vient créer une peur chez nous, mais que pour nous, c'est pas juste et qu'on vient péter. Forcément, c'est pas évident parce que c'est à l'encontre de tout ce que tout le monde pense et d'une énergie bien pesante, bien actée que tout le monde pense. Donc forcément, ça demande... Donc il faut oser y aller. Et on vous dit que vous avez de l'accompagnement là-dessus. D'accord? Oui, ma toutous, viens avec moi si tu veux. Viens sur la guidance en attendant. Pourquoi? Parce que en fait, ici, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Votre but, d'une manière ou d'une autre, au niveau professionnel, il est soit parce que vous êtes en train de réaliser un projet de cœur, soit parce que vous avez besoin de vous libérer de ça pour commencer à démarrer ce projet qui vient du cœur. Dans tous les cas, c'est pour libérer votre cœur d'un espèce de carcan et pouvoir atteindre
aller vers votre objectif et votre but de déployer vos énergies du cœur à travers quelque chose de professionnel. Ok? On vous dit quoi? On vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Donc soyez, soyez en bienveillance avec vous. Apportez-vous ce dont vous avez besoin. L'amour, ça peut être des moments de repos. Ça peut être vous orienter vers un thérapeute. Ça peut être peu importe. Apportez-vous l'amour dont vous avez besoin. N'allez pas le chercher à l'extérieur dans le sens où, par exemple, chez un nouvel amoureux en vous oubliant, ou bien dans une amitié en vous dévouant. C'est pas ça. C'est vous apporter de l'amour sur quelque chose dont vous avez profondément besoin et qui est un acte uniquement envers vous-même. Vous voyez? C'est ça l'idée. Parce qu'on vous dit que la chance est avec vous. Et après, on nous parle de la nouvelle lune en Sagittaire. Vous voyez, la nouvelle lune en Sagittaire, elle arrive après la nouvelle lune en Scorpion. Quoi, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se déploie à partir d'aujourd'hui jusqu'à décembre. C'est là. On est là-bas, déjà. Donc, au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui se libère. Oui, ça peut être un peu la confusion pendant cette prochaine période. Hein. Ça peut être un peu confus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes en mouvement, tant que vous prenez des directions, tant que vous prenez des mouvements, même si c'est confus, il y a des choses qui vont se débloquer, d'autres, des portes qui vont se fermer, et c'est pas grave. Parce que vous avancez. Et c'est là tout l'essentiel. Eh ben, dis donc. Incroyable. Ok. On va aller voir la partie relationnelle sentimentale, les amis. Je fais le tirage. Ok les amis, relationnel, amical, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Ici, relationnellement, on vous dit, déjà, on vous rassure ici. On vous parle de la nouvelle lune en Capricorne, je vous dis, ce tirage, il a un effet sur 3 mois, c'est incroyable. Il y a réellement un résultat concret. Là, on est en train de voir le avant-après et je vous dis, en décembre, plus rien ne sera comme avant. Vraiment, on nous parle de la nouvelle lune en Capricorne, décembre, janvier, par là, rien ne sera comme avant. C'est déjà un moment, hein. On sait, on voit, mais là, c'est confirmé, quoi. C'est incroyable. On vous dit que tout ce que vous avez fait pendant la pleine lune en Capricorne, c'était aux alentours de juin-juillet, par là. Ça doit être quelque chose comme ça, par là-bas. Il y a eu tout un cycle ici. Ça a été difficile. On vous dit, au niveau relationnel, ça a été dur, ça a été laborieux, ça a été compliqué. Ça a été une période où il a fallu être fort. Il a fallu relationnellement ouvrir des dossiers, etc. Ça n'a pas été facile, hein, clairement. Et si on vous dit que votre labeur, votre dur labeur porte ses fruits, c'est-à-dire que c'est pas en chemin, genre attendre, c'est vous pouvez regarder et voir que ici, déjà, le résultat, les choses portent leurs fruits. Vous vous sentez peut-être libéré, les choses ont avancé, même si c'est encore difficile sur certains points, ça avance, on voit le pourquoi du comment, c'est-à-dire les choses, elles sont assez claires. Et on voit, on sait au moins que le pourquoi, que c'est salutaire, vous voyez? On n'a pas le résultat de ce que ça va engendrer, mais par contre, on voit le côté salutaire des choses. Ici, on vous dit, apportez-vous beaucoup plus de douceur à vous-même déjà, et dans votre manière de vous exprimer sur les situations et surtout sur vous-même qui sont concernés ici. Apportez beaucoup plus de douceur et de bienveillance à travers les situations, les personnes. Je sais que c'est pas évident, mais parfois, et vous allez y arriver un jour, où vous allez vous dire mais merci. Merci pour cette situation. Merci pour ce que ça m'a apporté. Même si ça a été dur, je vois la compréhension, ce que ça m'a fait devenir, ce que j'ai été capable de dépasser. Mais évidemment que sur le coup, on ne le voit pas, c'est normal. Ici, on vous dit c'est le moment d'apporter de la douceur et d'essayer de regarder, d'exprimer les choses avec plus de bienveillance, déjà envers vous et ce que vous avez traversé. Ok? Pourquoi? Parce que effectivement, pendant ces 2 prochaines semaines, là, et pendant cette période pleine lune, on va venir vous apporter des clés de choses à ajuster
Et quand je dis ajuster, c'est des énergies un petit peu à orienter. C'est pas à revenir sur la situation, à apporter des ajustements sur la situation, non. C'est des énergies, des clés pour orienter l'évolution que ça va prendre sur vous et sur votre vie actuelle. Si vous restez bloqué sur le fait que l'autre est méchant et que c'est forcément de la faute de l'autre et que ce que j'ai vécu c'est injuste, qu'est-ce qui s'ancre? De l'injustice. Le monde est mauvais, le monde est injuste et donc ça a une empreinte sur tout le reste. Si vous êtes en mode oui, effectivement, l'autre, son comportement n'a pas été juste envers moi, etc. Mais j'ai décidé de ne plus vivre cette injustice. Et je me suis positionnée, j'ai pris mes responsabilités et j'ai dit ok, je constate, j'accepte que tu fasses ça. J'accepte dans le sens, je n'ai peu qu'accepter, c'est ce que tu décides de faire. Mais moi, je refuse que ça se poursuive dans ma vie. Point. Ah, c'est autre chose, les amis. Là, c'est de la douceur envers soi. Et regardez ce côté-là, ce que vous avez pris comme décision, là, ça change tout. Plus vous allez regarder les choses à travers votre œil, à vous, de ce que vous en avez fait, ce que vous avez osé faire, ce que vous avez pris comme décision par rapport à ça, et une manière plus détachée de voir les choses, je me reconnais en tant que victime, en tant que injustice de cette situation. En revanche, je décide de ne plus la vivre. Alors là, vous n'êtes pas contre le monde, vous acceptez que la personne, elle est comme ça, mais que ça ne vous définit pas parce que vous avez décidé de bouger. Et là, ça change tout. Donc là, si jamais vous n'êtes pas à ce stade et que vous vous êtes reconnu dans ce que je disais avant, c'est sur ce travail-là qu'il faut faire quelque chose. Vous reconnaître dans la responsabilité, dans le positionnement que vous avez pris dans cette situation pour pouvoir ancrer votre force à vous sans condamner le monde et l'autre et les situations. Sinon, vous condamnez tout le reste. Et vous vous oubliez au milieu de tout ça. Vous oubliez la force et le courage que vous avez eu. Donc c'est là-dessus que, pour moi, vous allez avoir des clés pour ajuster des choses. Et qu'est-ce que c'est ajuster des choses? C'est le moment pour vous donner à vous. Encore une fois, vous voyez, c'est la nouvelle lune en Vierge. C'est ce que très certainement la nouvelle lune vous a montré aussi il y a une quinzaine de jours du coup. L'amour de soi, de ne pas vous abandonner. Parce qu'à chaque fois que vous donnez le pouvoir à la situation, aux autres, en disant c'est la faute des autres, vous oubliez, hein, vous vous abandonnez vous-même. Hein. Vous laissez toute la situation et toutes les personnes avoir le plein pouvoir sur la douleur qu'elle vous inflige et de dire je suis ok avec ça parce que c'est de sa faute. Et du coup, vous abandonnez vous-même. Et c'est pas que c'est de votre faute, c'est pas de reconnaître que c'est de votre faute finalement. C'est de vous reconnaître dans ce que vous faites face à ça. De reconnaître la puissance que vous déployez quand vous dites « Ok, je ressens de l'abandon, la personne m'abandonne, mais moi je ne m'abandonne pas. Moi je décide du coup d'aller dans un environnement où je ne me sentirai pas abandonnée, où je me sentirai aimée à ma juste valeur, etc. etc. » Vous voyez ? C'est le moment de vous donner. Alors là les amis, moi je ressens quand même que pour beaucoup on va avoir besoin d'être soutenu, d'être accompagné dans un environnement qui nous aime, qui nous apporte, où on s'apporte à travers ce choix d'aller vers ces personnes ou cet environnement, on s'apporte de l'amour. On s'apporte de la bienveillance. Et pour moi, ce serait quand même vraiment très intéressant pour beaucoup d'entre nous qui ont vécu toutes ces difficultés-là. Ce serait vraiment très intéressant d'aller faire quelques séances d'accompagnement ici sur un travail un peu en profondeur pour accompagner ces transitions, ces ajustements. Vous voyez ? Eh ben, incroyable. Bon, les amis, c'était une très profonde et longue guidance, je trouve. On va aller voir quel chakra il y a à débloquer pour vous accompagner pendant cette pleine lune au mieux. Vous savez que j'ai créé des petites phrases liées à différents chakras que je tire au sort et on va regarder
brille. Chakra du plexus solaire. Incroyable, bah oui, bah oui. C'est clairement une très bonne, un très bon accompagnement. Attends maman, tu me laisses prendre. C'est un très bon accompagnement pendant ces 2 prochaines semaines, les amis. Pendant toute cette phase de pleine lune et des énergies descendantes là qui vont nous accompagner à débloquer son chakra du plexus solaire pour déployer toute votre puissance personnelle, votre rayonnement, votre motivation, votre dévouement à vous-même, on me dit. Grâce à l'élan vital qui est logé beaucoup dans le plexus solaire. C'est celui qui fait que vous vous levez le matin et que vous avez la volonté d'être vous et de diriger votre journée pour vous. Donc le chakra du plexus solaire, les amis, c'est le moonshine pour Moonchi, ici. Si ça vous parle, les amis, je vous invite à vous accompagner avec si vous l'avez à la maison. Si vous voulez vous le procurer, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé et infusion Moonchi, qui s'appelle Moonchi, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne grâce aux plantes, au thé et aux infusions à débloquer vos chakras au quotidien. Oui, voilà, c'est ça. J'ai eu un bug, voilà, c'est ça. Donc là, le chakra du plexus solaire avec le moonshine. Le petit plus, évidemment, c'est que vous avez sur chacune des infusettes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ici, un petit QR code qui est imprimé. Et lorsque vous le flashez au moment de votre thé, vous recevez une moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, donc le déblocage du chakra du plexus solaire avec le moonshine pour vous. Vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube. Pareil, tout dans le descriptif de la vidéo. On va terminer avec les conseils. Allez, c'est parti. La Good Quantic Box pour vous, les amis. Ah, il y en a une qui est retournée. Hop. On va prendre, donc c'est soit de la loi d'attraction, soit de la physique quantique. On va aller voir ça tout de suite pour les petits conseils pour cette pleine lune. Il y a celle-ci qui s'est retournée. Nous avons une physique quantique. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Des petits conseils des portes de l'intuition. C'est un très bon rappel ce message de la Good Quantic Box, j'aime beaucoup. Alors, la loi d'attraction, incroyable. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je m'arrête là parce que c'est exactement les messages à se rappeler par rapport à cette guidance que l'on a vue. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Incroyable. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour cette pleine lune. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous accompagnera au mieux pendant cette période les amis. Merci infiniment du fond du cœur pour tout, pour être présent. N'hésitez pas, je vous invite à liker, à commenter, à partager vos expériences, vos retours, vos ressentis et puis à me mettre un petit coucou si vous n'avez pas envie de partager plus que ça me fait super plaisir, toujours un petit emoji, un petit coucou, un petit cœur, c'est toujours très agréable, donc merci du fond du cœur et puis ça, évidemment que ça encourage mon travail et ça aide mon travail, donc voilà, chacun son job, moi je vous donne et vous, vous faites cette partie-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous pensez à quelqu'un, bien sûr, à qui cette guidance pourrait aider et accompagner en ce moment, n'hésitez pas à lui partager également cette vidéo. Voilà les amis, je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour pendant cette période. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.